le panel de présentation du jour. On va laisser la parole enfin à Fanny Falconet. Merci pour votre patience. Donc de la ville de Lausanne en Suisse, qui va revenir sur la politique de nature en ville de la ville, et notamment à travers l'établissement d'un document cadre et l'élaboration d'un plan d'action transversal. Oui, bonjour. Donc, je fais l'exercice difficile de clore toutes les présentations et je vais essayer de ne pas être trop longue pour qu'on puisse avoir assez de temps pour les questions. Donc, moi, je vous emmène à Lausanne. Donc, c'est à côté de Genève. C'est à 40 minutes en train de Madame Fontaine et de Monsieur Seguin, mais on n'est pas dans le même canton. Donc, on n'a pas la loi sur la biodiversité. Comme elle l'a bien expliqué, il y a uniquement le canton de Genève qui s'est doté d'une telle loi. On a un plan de stratégie biodiversité au niveau cantonal, mais il n'est pas le même que celui qui a été présenté au niveau genevois, parce qu'on a un système politique qui fait qu'on a beaucoup de différences. Donc, je me présente, je suis Fanny Falconet, je suis biologiste et puis je travaille au service des parcs et domaines de la ville de Lausanne. Et ma présentation elle va se décliner en 5 petits temps et j'invite donc Fabien à passer directement au slide numéro 4. Donc, quand on souhaite aborder le sujet de nature en ville et du rôle des zones bâties pour la biodiversité, il est souvent nécessaire de connaître un peu le contexte. Donc là, je vais essayer de vous dresser un peu le portrait de ma ville. Donc, l'état de la biodiversité en Suisse, elle est alarmante. Il y a un tiers des espèces qui sont menacées, la moitié des milieux naturels qui sont en danger. En Suisse, 85% des habitants vivent en milieu urbain. Et la tendance, elle est à la densification. Donc, on va augmenter et cela va augmenter dans les prochaines années. Lausanne, elle n'échappe pas à cette tendance. C'est la 4e ville de Suisse avec 145 000 habitants et elle va tendre à se densifier. Le paysage urbain lausannois, il a prédominance minérale, mais il a un fort héritage de parcs et il est aussi lié à l'eau. Donc, il y a des cours d'eau qui encerclent, il y a 2 grands cours d'eau qui encerclent la ville et qui tombent dans le lac Léman. Et c'est une ville, en fait, qui, de par sa topographie, a été façonnée par l'eau. Donc, l'élément eau est assez important. C'est une ville en pente. Donc, on a vraiment une ouverture sur le grand paysage. On peut passer à la slide suivante. Un moment fort en faveur de la biodiversité pour la ville, c'est 2018. Donc, c'est un point de bascule. Ce n'est pas le début des travaux sur la biodiversité en ville de Lausanne. Ils ont commencé il y a bien longtemps. Mais c'est vraiment le moment de bascule. C'est le moment où on s'est doté d'un document cadre pour répondre aux enjeux biodiversité. Donc, en fait, on s'est doté d'un rapport préavis qui s'appelle Concept directeur nature en ville et qui est en fait la stratégie nature en ville de la ville de Lausanne. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un rapport préavis en Suisse et puis quel poids il a pour la commune? Donc, c'est un document qui est validé par un conseil communal. Donc, si on veut transposer à d'autres pays, c'est comme si c'était un petit parlement. C'est 100 citoyens qui sont élus pour 5 ans, donc ils représentent le pouvoir législatif. Et puis ce document, il a une portée politique parce qu'il permet en fait à l'exécutif, qui est donc la municipalité de Lausanne, de mettre en œuvre cette stratégie biodiversité nature en ville. Elle répond à plusieurs enjeux. Il y a des enjeux paysage et des enjeux biodiversité. Donc en milieu bâti, l'enjeu il sera de densifier en visant la qualité et surtout c'est de préserver et valoriser le paysage lausannois. C'est un peu comme sur la photo, on a une vue sur ce grand paysage que je nommais tout à l'heure. Ce qui est important, c'est de permettre en fait aux citoyens et aux habitants de continuer à s'identifier à leur ville et de valoriser en fait ce paysage. Ça, c'est des enjeux paysage. Puis pour les enjeux biodiversité, c'est d'utiliser le réseau écologique, donc les trames vertes, bleues et autres, dans les planifications urbanistiques et de lier vraiment les espaces verts urbains entre eux. Quels outils? Donc,
On a démarré il y a de cela plusieurs années, donc bientôt 10 ans, un grand travail en fait de diagnostic et de cartographie. Donc on a vraiment défini les composantes en fait vertes et bleues en ville de Lausanne sur le territoire. Donc on a cartographié finalement les zones stratégiques, donc ce qu'on peut appeler les hotspots de biodiversité, c'est un peu les aires protégées. On a essayé de définir où elles étaient dans le territoire. Grâce à ça, on a pu définir quelles étaient les connexions que l'on pouvait imaginer entre elles pour vraiment essayer de relier et de faire dialoguer ces aires protégées. On a aussi essayé de définir les zones de vocation, ce qui fait que maintenant, on a un guichet cartographique, comme l'image qu'on voit à l'écran, où on peut, qui est ouvert en fait à tout un chacun, qui permet en fait de voir où sont les aires protégées, où sont les liaisons et les connectivités qu'il faut valoriser et renforcer. Et en fait, cet outil, il nous permet en fait de décliner toute notre stratégie biodiversité sur le territoire. Donc, on l'utilise pour les planifications urbanistiques. Donc, on l'a intégré, si on veut, dans le plan directeur communal qui a été validé en mars 2021. Donc, c'est ce réseau écologique urbain. Il est intégré maintenant dans les planifications urbanistiques du grand territoire. L'outil est aussi utilisé dans notre concept directeur nature en ville, donc cette fameuse stratégie nature en ville qui a été validée en 2018. Et il est également intégré et utilisé dans le plan d'affectation communale. Donc, un plan d'affectation communale à notre échelle, c'est vraiment un règlement d'aménagement et des droits des zones à bâtir. Donc, c'est ce qui va vraiment dire, sur cette parcelle-là, vous avez le droit de bâtir telle surface, etc. Donc, on essaye d'intégrer cet outil à l'échelle des parcelles publiques ou privées. Donc, c'est très important pour nous, puis c'est vraiment un outil qui nous permet, en fait, de valoriser et d'intégrer la biodiversité, finalement, à tous les échelons. Je vais passer à quelques exemples d'actions de notre stratégie, donc des choses qui ont déjà été réalisées ou qui sont en cours et qui vont continuer, en fait, à être réalisées. Donc, on est vraiment dans un système de continuité. Quelques actions, si on réfléchit en termes de quantité, c'est d'essayer de réaliser le plus de biotopes, d'aménagement de la nature dans ces sites de liaison stratégique, comme on l'a vu avant. En termes de qualité, c'est pas uniquement de renforcer et puis d'aménager, mais c'est aussi d'entretenir d'une manière écologique. Et pour nous, ça, c'est vraiment très important. On essaye de faire attention à cette qualité d'entretien sur toutes les parcelles des espaces verts de la ville. Donc, toute personne qui, en fait, est engagée au service des parcs et domaines signe une charte d'entretien écologique différenciée. Un autre levier qu'on utilise, mais ça, c'est pas uniquement pour les espaces qui sont en main publique, mais c'est pour les espaces privés. C'est tout un système d'incitation financière. Donc, on a des incitations financières, que ce soit pour des aménagements nature dans des jardins, par exemple, ou pour des aménagements tels que présentés là sur les photos, pour les toitures végétalisées. Donc, on a un grand programme de subventionnement pour les propriétaires privés pour dès qu'ils rénovent leur toiture, on les subventionne pour la végétalisation de leur toiture pour ainsi permettre en fait de recréer des surfaces en fait qui sont perdues au sol, de les recréer en fait à l'étage. Une autre action qui a déjà été mentionnée par mes collègues dans la présentation d'avant, c'est un plan canopé. Donc, c'est un programme qui a démarré en 2021. Ça a aussi également été validé par le conseil communal. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut se déployer dans la ville et puis qui est un outil que la municipalité peut mettre en avant. Et qui répond aux enjeux biodiversité et climat en même temps. C'est notre plan canopé où l'objectif à 2040, c'est de passer
de 20% à 30% du territoire urbain en feuilles. Donc, l'unité de mesure, c'est vraiment la canopée, donc c'est l'hectare recouvré en feuillage. Mais ça représente environ, on a essayé de faire des calculs savants, ça représente environ 25 000 arbres de 10 mètres de couronne ou plus. Donc, pour la petite histoire, en automne 21, on a réussi à en planter 1500, mais c'est l'objectif, c'est-à-dire qu'on va devoir planter 1500 arbres par année sur le territoire de la commune. Pour que ce ne soit pas uniquement un objectif climatique, mais que ce soit aussi un objectif biodiversité, chaque fois qu'on plante un arbre, on réfléchit en fait à renforcer cette strate arborée également par de l'arbustif pour que ce soit cohérent et que ce ne soit pas juste des arbres seuls d'avenue qui soient plantés, mais qu'il y ait vraiment en fait toute cette strate qui soit représentée. Et puis, la suite de cette stratégie nature en ville, on va la décliner maintenant. On est en train de rédiger le plan d'action biodiversité, puisqu'au niveau cantonal, donc sur le canton de Vaud, on a notre stratégie biodiversité. Il nous faut maintenant le plan d'action. Et ça, c'est en cours de rédaction. On a décidé en fait de travailler par trame écologique. Donc, on va travailler sur les différentes trames bleues, vertes, jaunes, brunes, noires et grises. Et puis vraiment de les décliner en objectifs et mesures sur notre territoire. Et puis ça, c'est de la musique d'avenir. Normalement, on devrait le présenter et le faire adopter par notre conseil communal en 2023. Voilà. Moi, je peux répondre en fait à vos questions.